Au nord de Paris, nous sommes dans la ferme d'un des fournisseurs d'un réseau de boutiques de fruits et légumes en circuit court. Ce matin, le maraîcher a un peu de retard car la commande est plus importante que d'habitude. Aujourd'hui, on leur prépare 200 bottes de radis, 90 kg de poireaux, des côtes de bled pour une quinzaine de kilos. Et donc tout ça, c'est préparé le matin même. Donc c'est vraiment des produits extra frais, quoi. Un camion parti le matin même de la région parisienne fait la tournée des producteurs de la zone nord pendant que deux autres se rendent dans celle du sud et de l'ouest. Tous les producteurs se situent dans un rayon maximum de 100 km de la capitale. Là, on rentre au dépôt avec la marchandise. On en a pour à peu près 40 minutes. Une fois au dépôt, on va dispatcher la marchandise. Ça peut durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et après, on fonce à Belleville pour livrer la marchandise. Et d'ici Belleville, on en a peut-être pour 3 heures. Début d'après-midi dans la boutique de Belleville, l'un des 14 points de vente du réseau au bout du champ. C'est l'heure de la mise en rayon. C'est quoi le prix du radis? C'est 2,20 €? Sur le prix de vente, le producteur touche environ la moitié, bien plus que s'il y avait un intermédiaire, et en totale autonomie. Aujourd'hui, les avions peuvent s'arrêter, le train peut s'arrêter, les camions ne peuvent... Enfin, moi, tout ce qu'il me faut, c'est, vous l'avez vu, quelques camions qui tournent autour de Paris et qui vont chercher des légumes. On est complètement indépendant de tout ce qui peut se passer autour. Il peut y avoir une pandémie, la police dans la rue, on a quand même travaillé. Ça ne nous a posé aucun problème. Ça nous a renforcé, nous, dans notre modèle. Car le circuit court ne date pas d'aujourd'hui. Il y a encore quelques décennies, la région parisienne était autonome d'un point de vue alimentaire, alors qu'aujourd'hui, 90% de son alimentation est importée, ce qui réduit à 3 jours l'autosuffisance de la capitale. Mais avec la pandémie, certains remettent en question leur mode de consommation. Grâce au confinement, j'ai pu découvrir un peu, on va dire, la richesse de notre patrimoine agricole, de tous les produits qu'on peut trouver à proximité. Je fais les courses aussi pour ma petite et pour une petite fille, et puis voilà, j'aime bien lui faire découvrir des saveurs, etc. Et souvent, voilà, si c'est pour avoir des trucs qui ont tous le même goût, ça sert un peu à rien. Savoir ce qu'on mange, c'est important aujourd'hui, je trouve. Privilégier la qualité des produits et la provenance. D'ailleurs, les ouvertures de nouvelles boutiques de circuit court se multiplient. Celle-ci a été inaugurée avant même d'être terminée. C'est la 4e de cette entreprise sociale et solidaire. Et pour sa cofondatrice, les habitudes sont prises. Les consommateurs, là, ils sont dans une prise de conscience qu'on pourrait dire presque politique, en fait, sur les enjeux autour de l'alimentation et sur, encore une fois, l'impact de leur consommation sur l'environnement et leur santé. Et ça, c'est une fois qu'on a pris conscience de ces enjeux, je ne pense pas qu'on revienne en arrière à se dire, finalement, l'industriel, c'est super. Reste à confirmer cet optimisme et les résolutions vertes des consommateurs. Le ministère de l'Agriculture ne dispose d'aucun chiffre récent sur les circuits courts, mais le recensement agricole décennal de 2020 devrait permettre d'en savoir plus d'ici la fin de l'année.